Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Je suis ravie de vous retrouver pour votre nouveau tirage sentimental. Et oui, un tirage dédié à l'amour. Un tirage dans lequel, bien évidemment, vous ne prenez que ce qui résonne, puisque cela reste général. Si vous avez besoin d'une consultation privée, mon agenda sera ouvert jusqu'au 26-27 juin sans problème. Ensuite, il risque d'y avoir une petite période où je serai beaucoup moins disponible. Voilà, je vous préviens. Mes coordonnées sont sous la vidéo. Qu'est-ce que je voulais vous dire d'autre? Oui, donc on ne prend que ce qui résonne, bien évidemment. Je terminerai cette guidance avec mes signes astro, mes petites lettres de l'alphabet, histoire de rajouter un petit peu de complément d'information. Mon pendule, une question, vous aurez une réponse par oui, par non, par peut-être, par je ne sais pas, et un complément d'information avec un autre oracle. Voilà pour le programme de la vidéo. Si vous êtes là pour la première fois, je vous invite à vous abonner. Et oui, il y a certainement des messages pour vous. On dit souvent qu'il n'y a pas de hasard, hein, voilà. Et puis voilà, c'est déjà beaucoup. Allez, c'est parti. Donc une vidéo dédiée à l'amour, également dédiée au développement personnel. Qu'est-ce qu'on fait de tout ça? C'est bien de tirer les cartes, mais qu'est-ce qu'on en fait derrière? Et puis dédiée aussi un peu à l'humour. Humour rime avec amour. Voilà, parce que j'aime rire. Voilà. J'aime rire. Et les cartes vous disent aujourd'hui que vous allez avoir des échanges avec votre autre. Communication, dialogue, partage. Et ça, c'est une carte qu'on aime. Surtout quand on est en non-communication ou que la communication, elle est brouillée, elle est rompue ou elle n'est pas très claire. Après, c'est vrai qu'on peut parler avec des gens et pour autant, on se dit rien. Ça arrive, hein. Des fois, vous avez des gens avec qui vous parlez et en fait, il n'y a pas d'échange. Et là, c'est pas que de la communication, c'est de l'échange. On dialogue. Qui dit dialogue ici dit j'apprends quelque chose, j'ai une compréhension de la situation. On n'est pas en, ouais, on n'est pas en surface là. C'est pas et salut comment ça va, bah ouais je vais bien et toi, puis l'autre répond pas. Alors bon bah ça aussi c'est ce genre de truc ça rend. Vous dites bah, c'est quoi le but? Non là on dialogue. Oh magnifique. Et ce dialogue il emmène quoi? Eh ben, il vous ouvre une porte avec la carte de la clé du destin, qui est une très très belle carte dans cet oracle. On parle de bonne étoile, de chance et de destinée. Donc là, on est en train d'ouvrir une porte de son destin. Et ça va se faire en fonction des échanges que vous avez avec cette personne. Allez, on va creuser. Parce que là, le tirage, il commence de manière, je dirais, j'entends mouvement, j'entends revirement, j'entends croisée des chemins. Hein. Ah oui, clé du destin, c'est la croisée des chemins. Hein. Regardez, on ose se lancer là. Il y a quelqu'un qui ose se lancer ou on va oser se lancer. C'est fabuleux parce qu'on passe à l'action. Euh, on tente quelque chose. On tente quelque chose ici, que ce soit une prise de contact, que ce soit un engagement. Tout simplement dire les choses aussi, je te dis les choses. Et comme j'ose te dire les choses, ça change tout. Il y a du mouvement dans ce tirage. Hein. Il y a de la. Comment dire? Ouais, je ne vais pas dire de la bravoure, mais si un petit peu quand même. Hein. Il y a une notion de bravoure. Je passe à l'action. J'ose me lancer. Il y a quelque chose en lien avec le lieu de vie, mais c'est pas ça là que j'entends. C'est j'ose me lancer dans une construction. J'ose aussi me lancer parce que ça fait appel à mon intériorité. Alors là, c'est quelqu'un, votre autre, va certainement puiser au fond, au plus profond de lui ou d'elle, toutes ses ressources personnelles pour oser faire quelque chose. J'entends transition ici, j'entends évolution, j'entends va falloir faire quelque chose. Ça ne peut pas continuer comme ça. On sort des blocages et on va vers un petit peu l'inconnu aussi. Hein. Mais c'est pas confrontant là. Hein. Au contraire. Ah alors on dépasse sa blessure de trahison aussi. Regardez, trahison, manipulation, mensonge. Euh, Peut-être qu'on ose rentrer un petit peu plus dans le vif du sujet. On est quoi l'un pour l'autre? Comment tu envisages la relation?
Est-ce que tu m'as toujours tout dit? Si votre autre vous ment, bah, si vous avez cette... vous savez qu'il y a un mensonge, que tout n'est pas dit, peut-être que là, vous allez mettre les pieds dans le plat. Ou la personne va le faire. En tout cas, on dépasse une trahison, on se laisse pas berner ici, on dialogue. Hein. Ça va secouer quand même un petit peu avec la fourberie. Ouais. Ça va peut-être se passer chez l'un ou chez l'autre. Possible, hein. C'est possible. Ah là là, regardez. Voilà, les non-dits. Ah, j'en étais sûre. Je vous les montre, hein, c'est fabuleux. Donc, des non-dits sur l'infidélité, fourberie, tentation, tromperie. Est-ce que tu m'as trompé, est-ce que tu m'as pas trompé? Est-ce que tu me mens, est-ce que tu me mens pas? Comment tu envisages notre relation? Est-ce que tu es quelqu'un de fidèle, tu es quelqu'un de pas de fidèle? Bref, on va discuter ici des sujets qui fâchent, des sujets qu'on essaye de mettre sous cloche parce qu'on ne veut pas avoir la vérité. Soit des sujets qui vous font peur, soit des sujets que vous ne voulez pas aborder, d'un côté ou de l'autre. Distance à parcourir, soit vous êtes à distance, et effectivement une relation à distance, bah, vous la trouvez complexe parce que vous n'avez pas le contrôle. De toute façon, on ne contrôle rien du tout, mais voilà, l'autre est loin, on ne sait pas trop ce qui se passe. Mais c'est aussi la carte qui vous dit qu'il y a encore de la distance à parcourir dans le temps. Pour aller au-delà, on ose se lancer, mais est-ce qu'on peut faire confiance? Là, c'est clairement les cartes qui vous parlent de la confiance que l'on peut avoir en l'autre dans la relation. Est-ce que je peux te faire confiance? Bah là, on vous dit seul le temps vous le prouvera. Ouais, parce qu'il n'y a pas de certitude. Ouais, ça pique. Mais peut-on avoir des certitudes? Et ils vécurent heureux et eurent beaucoup d'enfants et gna 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 gna. Ouais, enfin, en attendant... voyez, donc... on souhaite tout ça, mais la vraie vie, c'est pas vraiment ça. Donc... Et là, on lève le voile, il y a des masques qui tombent. Ouais. Des masques qui tombent par rapport à tout ce qui tourne autour de l'infidélité, de la frivolité, de la tentation. On va peut-être même ici se dire, on est qui l'un pour l'autre? Est-ce qu'on est un couple? Est-ce qu'on est en couple? Est-ce qu'on est sex friend? Est-ce qu'on est juste amis? Qu'est-ce qu'on fait en fait? C'est quoi notre relation? Comment on la qualifie? Ouais, comment on la qualifie? Ouais, il y en a un des deux qui va en avoir marre, qui va dire à l'autre, bon, attends, ok, t'entends mort, t'es gentil, mais c'est quoi la suite, quoi? Ça, c'est confrontant quand même. Vous voyez, j'ai mon chakra-gorge là, qui s'enroue, c'est pas par hasard. Ça risque d'être percutant. Allez, petit Tania, qu'est-ce qu'il nous dit? L'enfant, nouveau projet, mais c'est aussi l'immaturité. Alors peut-être que la relation elle est récente. Il y a ça aussi. Forcément, une relation récente, elle demande à se construire. Elle ne va pas se construire en 2 minutes, ni en 1 mois, ni en 2 mois. Oui, des fois, il y a des relations qui partent au quart de tour et on a l'impression que ça y est. Ouais, mais quand même, prenons le temps. On ne connaît pas les gens. Donc là, il faut aussi laisser du temps au temps. Bah, distance à parcourir. Hein. Il y en a peut-être un des deux qui a besoin de grandir aussi. Il y en a peut-être un des deux qui veut des enfants et l'autre qu'on veut pas tout de suite. Ou il y en a peut-être un des deux qu'on a déjà pas l'autre. Mais c'est aussi les nouveaux projets. Ah là là! L'union. Et les nouveaux projets, même si ça prend du temps, ça va quand même dans le sens on s'engage. Hein. Mais vous allez vous marier. Oh là là! Vous allez vous paxer. Vous allez vivre ensemble. Je ne le répéterai jamais suffisamment, mais si vous vous mariez, je veux des dragées au chocolat. Ah ouais, vous m'envoyez ça, hein? Ah oui, oui, oui. Oui, oui, oui. Il y a des unions là. Oh, c'est beau. C'est beau, c'est beau. J'en ai des trémolos dans la voix, dites-moi. C'est vrai? Allez, chakra du cœur. Non, pas chakra du cœur, pardon. Astro Crush. Ouais, envoyez-moi des faire-part, hein, des photos. Enfin, moi, je veux tout savoir. La robe, tout, quoi. Ah ouais.
Ah bon, le risque, ah là là, le risque, cette carte du risque, je risque. Mais oui, tu risques quoi? De tomber amoureux, c'est trop tard, t'es tombé, paf. Donc, bah ouais, c'est risqué. Bah ouais, on se dit, oh là là. Non, parce que des fois, on se dit, je serais mieux quand même seule, sans sentiment. Je suis pas embêtée par mes. Je suis pas rattrapée par mes peurs, par mes doutes, au moins. Je suis toute seule, je suis tout seul, on me fiche la paix. Ouais, mais non, c'est pas ça l'amour. L'amour, c'est prendre des risques. Ouais, je suis désolée. C'est peut-être une croyance limitante, mais quand même. Parce qu'on est deux, donc deux êtres humains, nous ne sommes pas des robots. Donc forcément, des êtres humains avec des émotions, des histoires de vie. Ah, vous allez avoir de la communication. Votre autre prend le risque. Votre autre va se mouiller. Peut-être que les nouvelles vous font peur aussi. Qu'est-ce que je risque ou qu'est-ce que je risque de lire? Des fois, on reçoit des messages, on ne sait pas trop, on n'ose pas. Je sais pas si ça vous est déjà arrivé. Vous attendez depuis longtemps un message de votre hôte, il y a le téléphone qui fait un petit bip bip, et là vous voyez la notification, vous voyez que c'est la personne, mais vous n'avez pas l'intégralité du message. Oh là là. Et là il y a le cœur qui s'emballe. Alors, thème d'amitié. C'est quoi ce cinéma? Euh, ouais, il y avait peut-être un truc pas clair au niveau de la relation. Je vous parlais tout à l'heure, on est quoi l'un pour l'autre? Est-ce qu'on est juste des amis? Est-ce qu'on est des ex-friends, etc. Il y a peut-être un entourage amical aussi qui a un petit peu poussé l'autre à s'exprimer. C'est peut-être quelqu'un avec qui vous avez commencé amicalement aussi, c'est possible. Mais ce que je perçois, c'est plutôt un message amical, même si vous êtes amoureux. Mais ce que je veux dire par là, c'est que des fois qu'on est amoureux et que c'est un peu tendu avec l'autre, bah, les messages ne sont pas forcément très amicaux. Et là, il y a quand même quelque chose qui est assez doux. Je dirais qu'il y en a un qui va quand même oser. Oui, il y a encore l'immaturité. Il y a eu de l'immaturité ici. Donc il y a quand même. On essaie de dépasser tout ça, ce côté un peu immature. Alors peut-être que si votre autre. Si la relation est récente, il y a peut-être un peu de maladresse également. Je vois bien le truc, je sais pas pourquoi. Vous avez commencé une relation. Oh, il y a peut-être eu, voilà, un bisou, voire plus. Et l'autre vous envoie un message, vous avez l'impression d'être sa pote. Et là, vous dites, mais prends pour qui? C'est quoi ce délire? Ouais, c'est possible aussi. Mais c'est plus de la maladresse. Où vous avez l'impression que l'autre prend pas la mesure de ce qui s'est passé autant que vous la prenez. Voyez? Comme si que, ouais, bon, ouais. Ah ouais, on s'est roulé une pelle. Ah oui, voyez, donc il y a un truc comme ça. Et là, vous allez peut-être vous dire, on en parle. Ou c'est peut-être le dérapage entre deux amis. Et là, vous allez vous dire, ouais, mais il faut qu'on en parle quand même. Parce qu'on était amis, maintenant on n'est plus amis, on est amants. Qu'est-ce qu'on fait de tout ça? Donc il y a un petit mélange là assez surprenant. Ah, et puis du manque de confiance. Ouais, il y a un manque de confiance. Ça rejoint la fourberie. Bah, le manque de confiance en l'autre vient du manque de confiance que l'on a en soi. Souvent, on n'a pas confiance en soi, donc forcément, on ne va pas avoir confiance en l'autre, à tort ou à raison. Allez, je continue avec le chakra. Non, pas le chakra, l'oracle. Oh, je vais y arriver aujourd'hui. L'oracle des miroirs. Fécondité, on a encore cet enfant, hein. Un petit enfant là. Non, nouvelle étape dans la relation. Ouais, on passe à une nouvelle étape dans la relation. Donc elle monte d'un cran la relation. Elle va sur un autre niveau. Bon, si vous avez des projets bébés, vous prenez. C'est pas forcément de ça dont on parle, mais là on est sur quelque chose de nouveau. C'était peut-être en latence, et ça arrive. Possible ça aussi. C'est qu'à un moment donné, il y en a un des deux, voire les deux, qui laissait le truc un petit peu présent. On ne savait pas trop comment se positionner. On est amis, on n'est pas amis. Qu'est-ce que il ou elle me veut? On s'est vu une fois, deux fois, trois fois. On a eu une histoire ensemble. Puis après, vous avez quelqu'un en face qui vous fait le plan. Bah non, on va. Vous voyez, c'est un truc comme ça. Et puis d'un seul coup, on n'en peut plus. Et puis on a envie de crever l'abcès. Je perçois vraiment un truc comme je crève l'abcès. Ouais, votre hôte va crever l'abcès.
Ben ouais, c'est ça. On crève l'abcès sur un point fondamental de la relation. Parce qu'on ne pouvait pas rester dans les non-dits, parce que si on ne crève pas l'abcès, on va droit dans le mur avec la carte de l'échec. Et qu'on sent bien que si on ne dit pas les choses, on se plante. Partie de vous qui ressent que ça ne va pas le faire si ça continue comme ça, et l'autre c'est pareil. Ou j'ai pas envie de jouer une partie d'échecs. Ou j'ai pas envie de jouer à la roulette russe. Pas envie de laisser trop... Il y a le hasard, mais enfin, vous voyez, je laisse pas. Je reprends aussi ma responsabilité. Je laisse pas tout dans les mains de l'autre. C'est trop facile, mais en cas d'échec, vous ne pourrez pas vous dire que vous avez fait grand-chose. Et inversement. Et ça, on ne veut pas trop de ça aujourd'hui dans ce tirage. On a fait un travail sur soi. Peut-être aussi, alors, et le carte du carrefour, le choix. Soit on a fait un travail sur soi, soit le travail prend trop de place dans la relation, soit il y a une période où l'un ou l'autre est en train d'échouer dans son travail, il doit faire des choix de vie. Mais là, je perçois vraiment un travail dans quelle direction je vais. Soit j'avance en faisant les choses correctement, soit je vais directement dans le mur. Voilà. Et c'est un peu ça dont il est question ici. Et si je veux pas aller dans le mur, il faut que je parle, il faut que je dise des choses, il faut que je m'exprime. Il faut que je dialogue. Il faut que je dépasse ma zone de confort, qui n'en est absolument pas une, visiblement, dans ce tirage. Parce que ne rien dire n'est pas confortable. Alors, nous avons la carte de la mer. Je vais rajouter un signe astro ici avec la carte de la mer, les poissons. Ça peut être aussi le lieu où vous vivez, au bord de la mer, si ça vous parle. S'il n'y a pas de lien avec la mer, c'est pas tellement important. Le sacrifice. On n'a plus envie de se sacrifier, c'est fini ça. C'est fini le sacrifice. Pas sacrifier. Je me tais, je dis rien, je sacrifie la relation, je me sacrifie parce que mes peurs sont trop importantes. Et à un moment, on dit stop en fait. On n'a plus envie de se sacrifier. On n'a plus envie de sacrifier la relation. On n'a plus envie de sacrifier son bien-être non plus. On n'a plus envie de se sacrifier pour l'autre parce qu'on n'ose pas dire les choses. Ça va dépoter quand même. Hein. Ouais, parce que sous un calme apparent, ce tirage, je sens que ça bouillonne. Je sens en dessous que ça bouillonne là. Hein. Que ça bouillonne, ça bouillonne. On me parle de l'été, on y est. Hein. Nous sommes le 22, bah, c'était hier l'été. Demain, c'est la pleine lune, enfin dans la nuit du 22 au 23, hein, c'est bien ça. Donc là, ce soir, hein, oui c'est ça, j'ai pas regardé les heures exactes. Là, ça va dépoter les cocos, hein. Je vous le dis direct. Hein. Elle va dépoter, la pleine lune. Et là, on a un nouveau cycle hein, qui démarre avec la pleine lune et l'été. Et oui, le tirage vous le confirme. Vous voyez, il y a la séparation là. On doit se séparer de quelque chose ici. Je dis pas qu'il faut c'est pas de quelqu'un dont on se sépare, mais c'est d'anciens comportements. Ou peut-être qu'on revient sur une séparation. Ou peut-être que c'est une relation où vous êtes trop souvent séparés parce que le travail, parce que la distance, parce que les blessures. Et là, c'est plus possible. Peut-être que l'été va vous réunir d'ailleurs, après une longue période de séparation. Et oui. Magnifique, ça progresse. Là, vous allez vous dire, mais elle progresse cette relation. Vous allez bien voir que ça monte, ça augmente, ça avance. Contre toute attente, cette relation, elle évolue pour certaines ou certains. Je regarde juste le timing. On est bon. Qu'est-ce que je vais prendre ? J'ai bien envie de prendre le Mademoiselle G. Tiens. Oh là là, regardez, Mademoiselle G nous dit oui. Hein. Oui, c'est un grand oui. J'adore. J'adore cette carte du oui. Oui, 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 oui. On vous dit oui, c'est oui. Yes.
Yes, yes, yes. Il y a un retour. Ah là là. Oui, il y a un retour. Il y a quelqu'un qui revient là. Qui revient après une séparation. Et oui. Donc rien n'est terminé. Allez, le Béline. Le Béline qui vient nous faire sauter la carte de l'élévation. Oh là là. Le Béline, c'est le patron pour les nouveaux. Pour moi, c'est un oracle très puissant, qui est un oracle ancestral. Hein, voilà, les oracles qui sont un petit peu plus modernisés aujourd'hui, qui sont plus ludiques, mais qui restent des oracles très puissants aussi. Il y a le Béline. Et pour moi, le Béline, c'est le patron. Et je le prends toujours en fin de tirage, avec l'oracle bleu et l'oracle des miroirs, parce que voilà, ce sont des oracles qui sont sans complaisance. Regardez, fatalité. Il y a une rupture entre le avant et le après. La fatalité qui se tombe en fin de tirage, c'est vraiment, ça marque la rupture. C'est la carte qui dit qu'il faut trancher, qu'il faut arrêter de se laisser emporter par le courant des vagues. Allez, je me laisse porter. Non, c'est pas comme ça que ça marche. Le lien avec la mer. Non. Il faut y aller, il faut trancher, il faut... ce sont des choses inéluctables. On peut pas aller au-delà de ça. C'est plus possible. C'est plus possible. C'est plus possible, sinon on court à la perte. Ouais, ouais. C'est plus possible, sinon on s'effondre, sinon on est dans le sacrifice. Ça rejoint la carte de la ruine, c'est encore à nouveau la carte du sacrifice. Et on me parle de sagesse. Oh. De la tempérance, de la lucidité. On fait appel à son intellect, on fait appel à sa clairvoyance, on fait appel à sa raison aussi, à son intuition, on fait appel à toutes les parties de soi qui ont besoin de nous pousser vers ce qu'il y a de mieux en nous. Hein. C'est plus tempéré là. Voyez, intelligence, mais fabuleux ce tirage. C'est plus tempéré. Il y a plus de lâcher prise, il y a plus de recul ici. C'est la fin de l'immaturité aussi. J'entends certains dire « Ah bah il était temps que mon autre arrête avec ses comportements immatures. » Ouais. C'est la fin de l'immaturité. Votre autre est en train de grandir et vous aussi. Bon, ça a pris du temps avec la carte du retard. Mais aussi la carte du retard rejoint la distance à parcourir. Il y aura peut-être encore des petits retards. Ah bah j'ai encore l'immaturité. Hein. Attendez. Mais oui, j'ai mis mes lentilles. Je vois bien avec, hein, mais moins bien qu'avec mes lunettes. Mais oui, c'est bien marqué immaturité. Vous voyez, c'est fou. Hein. Toutes ces cartes là d'immaturité. Contretemps, ralentissement. Il y a un petit peu de ça. Peut-être qu'on avait ralenti le temps du dialogue. On s'aperçoit que finalement, repousser l'échéance, ça ne sert pas à grand-chose et que ça nous met directement droit dans le mur. Et parfois, je le dis souvent, vaut mieux connaître une vérité qui dérange que de mettre un couvercle sur une illusion que l'on se fait. Enfin bon, bref, vous avez compris le truc, je sais pas d'où ça sort, mais pour vous dire, voilà, vaut mieux savoir des choses même si elles déplaisent, mais au moins on sait que de se maintenir dans l'illusion, d'une illusion qui nous conforte, qu'on veut pas voir, mais qu'on a très bien vu, et qui nous fait perdre du temps. Ça sera le mot de la fin. Alors j'ai pas fini, hein. Je vais prendre les signes astro. Allez, 3 signes pour vous donner plus d'informations. Ah, j'en ai 2. Alors, nous avons les vierges. Septembre, octobre. Non, mais non, qu'est-ce que je raconte moi? Vierge, c'est août-septembre. Nous avons les capricornes. Décembre, janvier. Ah, je vais y arriver. Allez, encore un autre signe. Et nous avons les gémeaux. Gémeaux, c'est mai, juin. Voilà. Je prends une oracle du temps. Un oracle du temps. N'importe quoi. Et on me parle d'un mardi. Mardi.
Donc ça, c'est fait. Mes petites lettres de fin de tirage, ça m'amuse, ouais, je sais, je suis une grande enfant. Allez, qu'est-ce que ça nous raconte? Nous avons le P, comme Patrick. Le D comme Daniel. Le W comme Walter. Walter. N'importe quoi. Le D à nouveau comme Dédé. Nous avons 2 D, voilà. Le X comme Xavier. Le Q comme Quentin. Le T comme Thérèse. Et le U comme Ursule. Donc, si on pouvait avoir un petit mot... petit mot... Je ne sais pas. Je suis pas inspirée. Je dirais, allez. On évite le tu qui fâche. Le tu accusateur. C'est ça qui me vient. Voilà. Tu, t'as fait ci, t'as fait ça. Ouais, mais toi, qu'est-ce que t'as fait? Bon, après, il y a d'autres mots, mais bon, je vous laisse faire votre petite tambouille. Donc voilà pour aujourd'hui. Si vous avez une question, je vous réponds avec mon pendule. Like la question. Hein, on va pas sur des trucs trop lourds, hein, d'accord? Allez, je l'active. On va voir après dans quel sens il va se mettre à tourner. Ben, il change. Ah, voilà. Bah. Eh ben, il était parti sur un grand non, mais là, il part sur un oui. Hein. Ben ouais, voilà. On a un oui, là. C'est oui! Je pensais que ça allait être non, vous voyez, comme quoi, et ça change d'un seul coup, il reprend une direction. Oui, et si vous voulez un complément d'information, je vous redonne une autre carte. Attendez. Ouais, attendez. Attendez. Allez, un vœu de nos anges pour terminer cette vidéo, en espérant que ça vous a permis d'y voir plus clair et que ça vous a donné surtout des pistes, vous, pour actionner ce que vous avez envie d'actionner. Et on vous dit, observe les nuages pour découvrir la réponse de tes anges. Ah, j'adore regarder les nuages. C'est tellement inspirant. On peut voir tellement de choses que d'autres ne voient pas. Donc regardez les nuages et ils vous donneront des réponses. Tiens, d'ailleurs, je vais mettre ce conseil en application, puisque j'ai quelques nuages qui passent devant moi. Je vais aller regarder des réponses. Voilà. En tout cas, j'espère que ce tirage vous a fait du bien. Je vous remercie infiniment. Alors, j'ai pas répondu à tous les commentaires, j'ai pas eu le temps. Je suis un peu, c'est un peu le chamboulement en ce moment dans plein de choses. Donc voilà, j'essaye de faire au max, mais je les ai lus en tout cas. Et je vous remercie. J'ai pas eu le temps de faire des petits cœurs. Je vais le faire. Je vous fais plein de gros bisous. Je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Bye bye.